Un jour, tu te lèveras et tu constateras que tu as grandi, que tu as pris de l'âge. Mais vraiment, est-ce que tu constateras vraiment si tu as grandi ou pas? Dans cette vidéo, je vais te présenter les deux situations ou les deux signes qui montrent que tu gagnes en maturité avec le temps. Passer de 2000 à 2026 ne veut pas dire vraiment que tu as grandi de 26 ans. Les gens qui sont passés depuis 2000 à 2026 sans avoir fait un pas de plus dans leur vie. Et dans cette vidéo, avec ces deux signes, tu comprendras et tu verras de toi-même si tu as grandi, si tu as gagné en maturité, si tu as gagné en expérience et surtout si tu as gagné en valeur sur le marché. En fait, tu dois savoir que le simple passage du temps peut être soit une bénédiction, soit une malédiction. Une bénédiction dans la mesure où tu grandis, dans la mesure où tu gagnes en maturité, et une malédiction dans la mesure où tu vieillis sans avoir passé d'une étape à l'autre, sans avoir appris, sans avoir grandi, sans avoir gagné en maturité. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te recommander d'être vraiment attentif et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il ne sert à rien de répéter des années au fil du temps sans avoir passé à l'étape de la maturité, sans avoir passé de l'étape d'adolescence à la maturité ou de l'étape d'enfance à la maturité. Première situation ou premier signe qui prouve qu'une personne gagne en maturité au fil du temps, c'est que il devient patient et surtout, il comprend que les belles choses qu'il veut acquérir dans la vie doivent prendre du temps, doivent prendre une certaine fondation solide, doivent prendre le temps d'être mûri, doivent prendre le temps d'être concrétisé selon un certain terme. La tentation de nos jours, c'est que nous voulons tout de suite. Nous voulons atteindre nos objectifs sans tenir compte du temps. Nous voulons élever des immeubles sans avoir prendre le temps de creuser de bonnes fondations. Nous voulons s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Nous voulons commencer une activité aujourd'hui à l'instant T et avoir des résultats visibles à l'instant T. Nous sommes addicts à la gratification immédiate. C'est ce qui fait que la génération d'aujourd'hui et surtout la majeure partie de ceux qui composent notre société et notre monde actuellement a du mal à créer quelque chose qui prendra des années mais qui va changer la vie de millions de personnes. Nous voulons tout de suite. Mais c'est simple, mais c'est pas facile. Tu dois apprendre le temps de comprendre que certaines choses que tu veux réellement, les bonnes choses et surtout le vrai succès doit prendre certains temps, doit prendre certaines années de transpiration, de fondation et de travail. En tout cas, tu peux tout faire, tu peux ignorer ce processus. Mais sache que lorsque tu restes dans la gratification immédiate, sache que tu es en train de te mêler, sache que tu es en train de te détruire toi-même. Parce que la nature elle-même est contre cette idée. Tu peux tout faire, tu peux refuser, tu peux continuer à vouloir tout de suite, à vouloir s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Mais sache que cet état d'esprit va t'amener à te lancer dans des activités qui n'ont pas une plus-value, va t'amener à ne pas penser à des choses même qui peuvent vraiment te délivrer de toutes les caprices que tu vis aujourd'hui. Sache que si aujourd'hui tu n'es pas fier et tu n'es pas content de ta vie, il va falloir que tu penses vraiment à ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu es addict à la gratification immédiate ou tu as encore la patience de penser et d'attendre que certaines choses doivent prendre le temps? Le premier signe qui montre qu'une personne est en train de gagner en maturité, c'est qu'il a compris que certaines choses, surtout les grandes réalisations qu'il veut faire, doivent prendre un certain temps et une certaine fondation. Le deuxième signe qui montre qu'une personne est en train de gagner en maturité, c'est sa relation envers les personnes qu'on appelle petits. C'est sa relation envers les personnes qui lui sont inférieures. Tu peux voir une personne qui a grandi, qui a une grosse caisse, qui a des vestes et qui fait tout ce qu'il veut dans la vie. Pour vraiment tester le degré de maturité de cette personne, regardez comment il se comporte avec les vigiles. Regarde comment il se comporte avec les serveuses. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces situations-là
qui va faire que tu puisses remarquer que certaines personnes ont des barbes, certaines personnes ont des titres, certaines personnes ont des postes, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas grandi. Lorsqu'une personne, compte tenu de sa position matérielle, de sa position au travail, de sa position à la maison, est incapable de respecter, d'accorder un minimum de considération à ces personnes qui lui sont inférieures, sache qu'il a encore du boulot à faire, sache qu'il a encore du temps et sache qu'il a encore du chemin à faire. Donc ces deux situations, lorsque tu vas voir dans ta propre vie, est-ce que tu es encore à ce niveau? Est-ce que tu as encore de la patience? Est-ce que tu as encore l'humilité de respecter ceux qui te sont inférieurs? Est-ce que tu as encore l'humilité de reconnaître tes torts envers ceux qui te sont inférieurs? Aux parents, est-ce que tu es humble au point de demander pardon à ton enfant? Au PDG et aux dirigeants d'entreprise, est-ce que tu es assez humble pour demander pardon à tes employés lorsque tu fais une erreur? Si vraiment au nom de ton titre de parent, au nom de ton titre de professeur, au nom de ton titre de PDG ou de DG, tu n'arrives pas à reconnaître tes torts envers tes subordonnés, sache qu'il y a encore du travail à faire au fond de toi-même. Partage cette vidéo et abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et s'il y a d'autres signes de maturité que tu penses connaître, je suis curieux de te lire en commentaire.